Il y a extrêmement peu de chances que monsieur et madame tout le monde soient touchés par Pegasus. Pegasus, c'est ce qu'on appelle un spyware. Donc c'est un logiciel qui va rentrer dans votre téléphone et qui va être là pour récupérer un maximum d'informations sur votre téléphone. Pour rentrer dans le téléphone, il utilise des failles de sécurité, que ce soit des failles de sécurité directement dans le système d'exploitation, donc soit iOS, soit Android, ou alors des failles de sécurité dans les applications qui sont installées par exemple par défaut sur vos téléphones, que ce soit par exemple l'application calendrier, l'application iMessage, ce type de choses. Ce qu'il faut savoir en sécurité, c'est qu'il n'y a aucun système qui ne peut pas se hacker. Il y a toujours des failles de sécurité, quel que soit le système dont on parle. Et donc un attaquant qui va avoir assez d'argent, assez de motivation, assez de temps et assez de compétences va toujours être capable, quel que soit le système, de trouver une faille de sécurité. Que ce soit un téléphone Android ou un téléphone iOS, ça ne fait pas de différence en réalité. Parce que en fait, derrière, c'est des développeurs qui l'ont créé, c'est des gens, c'est des êtres humains. Et on fait forcément des fautes. Il y a forcément des failles de sécurité. Donc oui, tout ça est faillible, mais il faut aussi remettre un petit peu en place les choses. C'est-à-dire que ça ne va pas s'exploiter non plus du jour au lendemain. Il faut quelques compétences, il faut être spécialisé. C'est des métiers particuliers, dans certains métiers de la cybersécurité. Il faut un peu de travail pour exploiter tout ça. Ouais. Il y a extrêmement peu de chances que monsieur et madame tout le monde soient touchés par Pegasus. Pegasus, c'est absolument pas de la surveillance de masse. C'est vraiment de la surveillance extrêmement ciblée sur des individus particuliers. Les activités de NSO sont des activités de haut vol qui sont utilisées par des gouvernements et qui sont autre chose. Effectivement, en dessous de tout ça, il y a entre guillemets une ligue plus d'amateurs ou pas d'ailleurs, des cybercriminels qui vont essayer de récupérer les données de carte bleue, qui vont essayer de récupérer les messages. Après, il y a tout un secteur, et c'est important de le notifier aussi, sur la base du même type de logiciels qui sont là pour souvent faire du harcèlement, que ce soit notamment auprès des femmes, des maris qui ont des doutes sur leur couple, vont installer des logiciels qui vont espionner les moindres faits et gestes de leur conjointe. Il y a des parents qui installent ce type de logiciel sur les téléphones de leurs enfants pour savoir ce que les enfants font. En théorie, que ce soit Google ou Apple lutte contre ce type de logiciel et donc il y en a beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Toutes les déclinaisons sont possibles. Il y a des escroqueries, des arnaques, du harcèlement, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des conseils, des pratiques qui sont toujours les mêmes et qui sont toujours bonnes à appliquer. La première que je conseillerais, c'est d'avoir des mots de passe différents pour chacun de ces services. Donc ça, c'est vraiment la base de la base, c'est-à-dire que votre mot de passe de Facebook ne va pas être le même mot de passe que votre boîte mail. Ça amène souvent une question qui dit comment je fais pour retenir autant de mots de passe. Et dans ce cas-là, le deuxième conseil, c'est utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est très important. Le gestionnaire de mots de passe, vous allez retenir le mot de passe de votre coffre-fort et ensuite vous allez avoir tous vos mots de passe, vous n'avez plus rien à retenir. Et le troisième, ça va être mettez à jour vos logiciels, mettez à jour vos systèmes d'exploitation. Si votre iPhone vous demande de mettre à jour, faites-le, n'attendez pas. Si votre Android vous demande de mettre à jour, pareil. Les logiciels sur votre ordinateur, assurez-vous qu'ils soient à jour régulièrement. Et après, on peut parler de l'utilisation d'un VPN, par exemple, pour naviguer sur Internet. Voilà, il y a des pratiques de sécurité qui sont pas très compliquées à mettre en place, mais il faut prendre le temps de le faire. Si tout le monde faisait ça, on serait déjà pas mal. Les activités, par exemple, de NSO, les milieux, la création de spyware tel que NSO le fait, c'est un secteur qui est très important. Un secteur où il y a énormément d'argent à se faire.
Et donc forcément, lorsqu'on est sur des sommes qui sont très grandes, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de sociétés qui vont se mettre sur ce créneau et qui se sont déjà mis sur ce créneau, puisque NSO n'est pas la seule entreprise à avoir ce type d'activité. C'est une des plus grosses, voire la plus grosse, mais c'est pas la seule. C'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus dans le futur parce qu'il y a plein de choses derrière, au-delà des mauvaises utilisations de ce type de logiciel. On a un vrai aspect de souveraineté, c'est-à-dire que si vous avez la capacité d'avoir ce type d'outils au sein de vos services de renseignement, au sein de votre État, pour combattre vraiment pour sa première fonction, pour combattre le terrorisme, combattre le crime, ça peut être un vrai plus. Donc il y a des aspects politiques, des aspects de souveraineté, il y a des aspects techniques, il y a des aspects financiers. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'entremêlent. Avant que la France arrive au niveau de la Chine, il va se passer extrêmement longtemps. On n'en est absolument pas là.